compter du 1er janvier 2023, le salaire minimum interprofessionnel garanti, le SMIC, va passer donc à 25% de 60 000 francs à 75 000 francs CFA. Une décision des organisations patronales et centrales syndicales entérinée ce mercredi par le Conseil des ministres. Les discussions sur la révision des minima catégoriels sont également en cours et devraient être achevées avant la fin du mois de mars 2023. Que pensez-vous de cette augmentation du SMIC en Côte d'Ivoire? Que doit faire le gouvernement pour que les travailleurs du privé tirent effectivement profit de cette progression? 27 20 21 44 48, 27 20 24 27 87. Au standard, Monsieur Félix Oko-Richard de Labodougou, c'est à Divo. Dites-nous, que pensez-vous de cette augmentation du SMIC? Tout simplement, je voudrais dire merci à son Excellence, Monsieur le Président de la République et tout son gouvernement. Je pense que c'est une très bonne chose, c'est un très bon cadeau de fin d'année qui vient d'offrir aux travailleurs. Je pense que ce que je voulais dire, c'est pour encourager tous les travailleurs de s'éloigner de tout ce qu'on appelle la grève, parce que dans les bruits, le pays ne peut pas avancer. Le monsieur a fait de faire un travail colossal, très positif pour toute la population. Donc je voudrais dire que tous les syndiqués doivent négocier, pas négocier, mais en tout cas être attentifs à ce que cela puisse être bénéfique à tout le monde. Je pense que le président, son excellence, ne va pas oublier aussi le monde rural, le monde paysan, et qui aussi fait un très bon travail aussi pour que tout puisse avancer ici en Côte d'Ivoire. C'est ma proposition. Je voudrais souhaiter bonnes meilleures années d'une façon anticiper à toute la Côte d'Ivoire et à son excellence et Maman DG et tous les dégâts en Côte d'Ivoire. C'est ce que je voulais dire. Merci Monsieur Félix Oko pour votre avis sur la question. Mettons le cap sur Tibissou. Monsieur Kwame Sylvestre. Alors, à compter du 1er janvier 2023, le SMIC va connaître une augmentation de 25%. Que pensez-vous de cette augmentation? Je pense que le gouvernement essaie quand même de faire des efforts, voilà, pour pouvoir permettre aux travailleurs de s'en sortir. Mais je pense que les efforts restent encore à faire. Voilà, parce que vu la cherté de la vie aujourd'hui, 75 000 c'est beaucoup. Mais honnêtement, je souhaiterais vivement que le SMIC vraiment soit vraiment encore revu à la hausse. À combien voilà, selon parce vous? Que les réalités d'aujourd'hui, voilà, sont claires. Merci Monsieur Kwame Sylvestre pour votre intervention. Nous avons Monsieur Antoine Yapi d'Agbaou, c'est à 4 km d'Akopé. Votre avis sur le sujet du jour? On vous écoute. Je voulais remercier le gouvernement, tout ce qu'il fait pour le pays. Mais moi, il fait pour le pays très bien, mais il y a un côté qu'il a laissé. Lequel? Bon, le côté des planteurs, les planteurs de la Côte d'Ivoire. S'il vous plaît, on va rester quand même dans le sujet puisque on va pas s'éloigner. C'est vrai qu'il y a des problèmes partout, mais on essaie de résoudre un peu au fur et à mesure. Aujourd'hui, on se consacre au SMIC qui va subir dès le 1er janvier 2023 une augmentation de 25%. Vous vous prononcez là-dessus? Oui, c'est bien. Je vois, c'est bien. Mais moi, je veux que l'année prochaine qui vient, il n'est qu'à penser à les planteurs aussi. D'accord, c'est bien noté. Tu vois, non? L'année qui vient, il n'est qu'à penser à les planteurs aussi. Sinon, les planteurs souffrent aussi. D'accord. Est-ce que moi, je demande? Sinon, tout ce qu'il fait pour le pays, c'est bien. Il travaille très bien. Je veux qu'il reste même. Mais il n'est qu'à encore penser à les autres aussi. Merci. Moi, je veux dire, c'est tout. Merci beaucoup, Monsieur Kwame Sylvestre. On espère que les choses au fur et à mesure vont s'arranger dans tous les secteurs d'activité. Nous avons Monsieur Boussoubi de Warebota à Bonon. Dites-nous, Monsieur Boussoubi, que pensez-vous de cette action du gouvernement? Oui, écoutez, toute augmentation est toujours salutaire. De 60 000 francs, nous passons à 75 000 francs. Nous n'avons pas encore le salaire minimum interprofessionnel garanti. Les autres pays tels que le Maroc, où c'est à 181 000 et 0,21 francs, mais c'est déjà bien à prendre. Et le gouvernement doit veiller à ce que le patronat applique effectivement ce SMIC pour le bien-être des travailleurs. C'est un impératif qu'on regarde cela. Il faut aussi penser au SMAG, c'est-à-dire salaire minimum agricole garanti, pour que nos travailleurs qui sont dans les brousses, dans les palmes industries, dans les SOGB, etc., puissent bénéficier de l'augmentation. C'est très bien et c'est un pas. Nous, en tant que syndicalistes, quand nous avons un gain, il faut prendre et il faut dire merci, comme on appelle, au gouvernement et que le patronat suive ce que le gouvernement a mis donc en place, madame. Effectivement, parce que c'est bien de prendre des décisions, mais en même temps, il faut faire aussi le suivi pour que cette décision soit respectée. Merci, monsieur. Alors, nous partons à Koumassi, monsieur Guissot Jean. Alors, dites-nous, avec cette décision du gouvernement, que doit faire justement ce gouvernement-là pour que les travailleurs du privé tirent effectivement profit de cette augmentation? Bon, il faut dire que c'est vraiment sanitaire, c'est une très bonne chose. Vraiment, l'État a amélioré le suivi du travail en Côte d'Ivoire. Mais le problème est qu'au niveau des fonctionnaires, ça ne pose aucun problème. Maintenant, au niveau du privé, le problème qui est là. Parce que bon, quelqu'un qui a par exemple son entreprise,
et puis bon, ils prennent l'employeur et disent, bon voilà, c'est telle somme que j'ai été payé. Qu'est-ce que l'État va faire? Voilà, moi c'est d'abord ma question. Et maintenant, au niveau de la CNPS, est-ce que la CNPS va essayer de mener les enquêtes pour voir réellement si cela est vraiment respecté? Bien sûr, il y a des contrôleurs. Donc, voilà, si le contrôleur, si la CNPS peut raisonner pour voir réellement si est-ce que ce que l'État a mis en place, est-ce que réellement c'est respecté? Voilà, parce qu'au niveau de la fonction publique, ça ne cause aucun problème. Justement. Mais c'est au niveau du privé. Voilà, il faut que l'État fasse quelque chose. Sinon, vraiment, c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose. D'accord. Voilà, c'est bien. D'accord. Monsieur Kanga Ntobeni de Diabo, quel est votre regard sur le sujet du jour? Je crois que c'est une bonne décision que le gouvernement vient de prendre. Mais tout à l'heure, par rapport à votre dossier, c'est le contrôle sera difficile parce que moi, je crée par exemple ma société et je n'engage que ce que je peux payer. Mais si en fonction du SMIC, tu ne peux pas le payer, je crois que cela dépendra de la personne même parce que quand je lui dis que je vais te payer soit à 30 000 francs, il était accepté de venir. Mais il va peut-être se révolter. Sinon, pour le moment, le SMIC, c'est bien, la fonction publique va respecter. Mais est-ce que le privé va suivre? C'est ça le problème. C'est comme vous, tout à l'heure, vous avez dit qu'il y aura des contrôleurs. Est-ce que ces contrôleurs seront partout à la fois? Pour ne pas que la société tombe appel à un contrôleur, je crois que je préfère moi-même prendre des travailleurs que je peux payer sous base de SMIC. Mais les décisions sont bonnes. Mais c'est le suivi qui sera difficile, madame. Et que proposez-vous justement pour que ce suivi-là soit effectif? Le gouvernement met sur pied des contrôleurs pour visiter, par exemple, dans la société, parce que c'est le privé qui pose problème. Pour visiter dans le privé, mener des enquêtes, surtout quand on dit mener des enquêtes, voir les travailleurs qui sont dans ce secteur-là, combien ils sont payés. Parce qu'il y a des personnes qui refusent même d'engager des travailleurs à la CNP. Ça, c'est difficile. Je préfère les prendre comme des journalistes et travailler à la fin de 2 mois, 3 mois, et puis ils les libèrent. Vous voyez, tout ça, c'est parce qu'ils ne pas payer le SMIC. Voilà. D'accord. C'est bien noté, Monsieur Kanga Ntobeni. Merci beaucoup, Monsieur Désiré Kwasi de Tiebissou. On vous écoute. Oui, je pense que c'est une avancée significative pour répondre un peu au coût de la vie. Donc, c'est une très bonne chose déjà qu'on ait cette augmentation de 25%. Mais dans l'ensemble, vu la cherté de la vie, je pense que c'est encore bas. Et on espère qu'un jour, le SMIC va atteindre et ne va pas franchir la barre des 100 000 francs. Voilà. Pour le moment, on prend tout ça. Mais il va falloir faire des efforts les années à venir pour que ça puisse augmenter encore. On note quand même des avancées, vous l'avez dit, on était de 36 607 francs, on est passé à 60 000 francs. Aujourd'hui, de 60 000 francs, on passe à 75 000 francs dès le 1er janvier 2023. On espère qu'au fur et à mesure, des solutions encore seront plus trouvées pour que ce SMIC-là puisse connaître une progression. Merci bien, Monsieur Désiré Kwasi. Nous partons à Abongwa. Monsieur Jérôme Palais, on vous écoute sur le sujet. Vraiment, une organisation, c'est très bon, mais comme mes prédécesseurs le disent, vraiment, aux côtés de nous, Plantel, vraiment, on a trop de soucis. S'ils finissent avec les autres privés aussi qui passent sur nous, on souffre. Vous proposez quoi concrètement? Vous proposez quoi concrètement? Pour augmenter quelque chose, c'est trop bon, très très bon, mais il n'y a pas quelqu'un qui dira le contraire. Pour les planteurs, vous proposez quoi concrètement? Sinon, planteurs, là, vraiment, nous n'avons pas de beau suivi. Le gouvernement lutte beaucoup pour nous, mais tout ce qui parle là, bon, après, nous qui sommes en bouche là, on souffre trop. Nos produits là, ça applique, mais vraiment, on ne sait pas. Les gens ne respectent pas les prix marchands. Cette année là, quand on va là, vraiment, pour gagner l'argent, c'est pas facile. On a déjà fait à l'école. Voilà. Donc, vous demandez plus de contrôle aussi. Nous, on ne sait pas comment faire. On n'a pas autre chose à vendre. C'est bien que le gouvernement met beaucoup l'accent sur nous, les planteurs. On puisse aussi avoir un petit peu de la paix. Merci bien, Monsieur Palais Jérôme d'Abongwa. Nous avons quelques réactions via la page Facebook de Radio Côte d'Ivoire. Steven Asséman nous dit ceci. C'est vraiment un ouf de soulagement, mais c'est son application qui pose en effet problème, car le gouvernement doit veiller à son application effective afin de permettre aux travailleurs du privé de mieux vivre. Monsieur Dosso Vasugu d'Azaguier nous écrit également. Cela confirme que le gouvernement se soucie de la vie et du bien-être social des populations ivoiriennes à travers l'augmentation du SMIC en Côte d'Ivoire en 2023. Pour le secteur privé, le gouvernement doit créer un cadre d'échange avec les patronats, le patronat pour suivre l'évolution des initiatives entreprises. Monsieur Boué Patterson de Lolobo, alors pour vous, comment est-ce que le gouvernement peut arriver à contrôler véritablement que le SMIC est respecté? Il faut le droit au but. Simplement, le gouvernement se doit de demander à toutes les entreprises privées de se signaler, de se faire connaître. Quand je prends par exemple le secteur de l'éducation, l'enseignement au privé,
Il y a beaucoup d'écoles qui sont là et qui prennent des enseignants qui ne sont même pas signalés au niveau de la CNPS. Déclaré. Donc voilà, on ne les connaît pas véritablement. Donc le travailleur n'est pas considéré dans le privé par exemple. Donc ça fait qu'on n'arrive même pas véritablement à les contrôler et le SMIC n'est pas appliqué. Donc l'État se doit de demander à toutes les entreprises privées de se faire connaître, c'est-à-dire de les recenser, et en même temps on doit savoir quel est le nombre de leurs employés, et donc là l'État pourra contrôler ça. Donc c'est ça le vrai point. Mais encore, qu'est-ce qu'il y a à la base? Et l'État n'arrive pas véritablement à mettre la main sur, sinon à être exigeant à l'égard du privé. C'est la dette intérieure entre l'État et le secteur privé. L'État doit aussi au privé. Donc, ça fait que c'est un blocage. C'est ça. C'est bien noté pour votre proposition, M. Boué Patterson. Merci. À Tébissou, nous avons M. Kwame Christophe. Quel est votre regard sur cette progression du SMIC? Vraiment, je dirais que ça sera un ou de soulagement d'ici 1er janvier 2023. De 60 000 passant à 75 000, cela est très bien. Mais aujourd'hui, de nous, la SAFIA m'appesantir sur ceux qui travaillent dans les privés, notamment dans les collèges. Parce que quelqu'un ne peut pas avoir un master 2 et enseigner dans un privé et être payé soit à 75 000. Celui aussi qui a au moins une licence enseigne dans un primaire privé et il est payé à 45 000 habitants. Est-ce que vous trouvez ça normal? Mais quand on dit le SMIC, je veux dire, c'est à partir de là, c'est pas forcément de payer quelqu'un à 75 000 francs. Je suis en train de dire qu'il y a des gens qui payent en dessous de ça. Oui, voilà, en dessous même de 60 000. Quand c'est comme ça, là, ça ne présente pas bien. Quelqu'un peut pas avoir une licence ou un master de payé à 75 000. Voir la cherté de la vie, il va faire comment pour pouvoir survenir à ses besoins? Voilà un peu le problème. Donc, pour moi, je dis que cette vision, cette initiative vient en point nommé. Mais il faut un suivi acrostique au niveau du gouvernement. Là, tout individu qui ne va pas suivre cela doit être vraiment puni avec la moralité la plus indécise même de l'État. Voilà. Merci Monsieur Kwame Christophe et bon jeudi à Tébissou. Quelques réactions via la page Facebook à Monsieur Bosson Assérémy à Yopougon Toit Rouge. C'est une très bonne nouvelle pour les salariés, un gros cadeau de fin d'année, j'allais dire. Merci au président de la République et à son gouvernement. La trêve sociale fait son petit bonhomme de chemin. Nous avons Monsieur Namori Bakayoko. C'est toujours intéressant de revaloriser le salaire des travailleurs. L'augmentation du SMIC par le gouvernement ivoirien est salutaire. Cependant, c'est dans la faisabilité, l'application factuelle de cette mesure dans les différentes structures privées et domestiques qui sera un véritable défi. Madame, Monsieur, ça sera tout pour aujourd'hui. Pour La Parole est à vous. Merci d'avoir réagi au sujet du jour sur l'augmentation du SMIC dès janvier 2023, une augmentation de 25% en passant de 60 000 francs à 75 000 francs. Merci de nous avoir suivis.